Cet épisode a une distance équivalente à ta première sortie de marche avec quelques petits intervalles de course. Ici, on parle d'entraînement, de motivation, d'équilibre et tout ce qui nourrit notre passion pour la course. Je vous présente Coach Bill, curieux de la science derrière le sport. Il analyse les tendances et nous propose des stratégies pour courir de façon plus efficace et intelligente. Je vous présente Coach Isa, avec qui chaque foulée trouve son équilibre. Elle crée une connexion authentique avec nos invités, ce qui nous donne accès à des humains formidables et des histoires inspirantes. Que vous soyez sur bitume, en sentier ou bien à l'écoute chez vous, on est là pour vous aider à avancer. Embarque-tu avec nous pour une petite course? Avant de commencer une nouvelle activité physique, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé. Dans le doute, vous pouvez déjà commencer à sortir marcher régulièrement en attendant votre rendez-vous avec votre spécialiste de la santé. Pour cet épisode puis le prochain, on avait enregistré dans l'optique d'en faire un seul, mais pour les besoins de la cause, on a décidé de les séparer en deux. Donc, ça se pourrait qu'il y ait certaines incohérences, par exemple qu'on fasse référence à ce qu'on a dit tantôt, mais que l'information se trouve dans l'épisode précédent. En tout cas, ça devrait pas être un grand enjeu, là, vous allez comprendre pareil ce qui se passe. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on vous informe sur comment vous préparer concrètement à courir. Puis dans celui de la semaine prochaine, on va vous parler de ce qui s'en vient pour la suite. Bonne écoute! Salut Coach Isa. Salut Coach Bill. Tu vas? Ça va bien toi? Bien sûr. Est-ce que tu as couru cette semaine? Oui, j'ai couru cette semaine, puis je voulais parler de la story qu'on a fait l'autre soir. En fait, il y avait une longue sortie au programme, puis le programme le permettait pas. En fait, là, ce qui le permettait pas, c'était pas mal la température. Il ventait, un vent d'en face, c'était fret, Puis il y avait quand même un enjeu physique là, dans mon cas. Ça semblait pas optimal. Donc, on a fait une petite sortie ensemble, une petite moyenne, là, c'était quand même bien. Même. Un petit peu plus que la moitié de ce qu'il fallait faire. Puis on s'est prévu à la place au programme de refaire une sortie dans la journée. Et ce que ça permet au corps dans ce temps-là, c'est de travailler sur de la fatigue. Donc, c'est pas exactement la même chose que de faire une longue sortie, mais au minimum, ton corps s'adapte au fait qu'il est fatigué puis qu'on lui demande une certaine charge physique. Puis toi, t'as-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru, puis j'ai une belle course à raconter. Ben, ouais, toutes mes courses sont belles. C'est vrai, je chiale jamais sur mes courses. Mais non. Bon, celle-là, elle a une petite saveur particulière. Parce que j'ai mon ami Seb, qui est un ami d'enfance, qui il a écouté le podcast à quelques occasions en me disant « Ah, j'aime ça vous écouter, mais tu sais, je cours pas tant, ça me rejoint moyen. » Puis là, il a commencé à courir, puis de façon beaucoup plus assidue. Et ce week-end, il est venu chez moi et on est allé courir une belle sortie dehors. Il faisait beau en plus, là, en short soleil. On a eu vraiment du fun. Et pendant qu'on courait, il m'a avoué, ça fait plusieurs mois que je m'entraîne pour pouvoir courir avec toi. Oh. Ah, je suis venu là. Wow, sérieux? Il dit, oui, il dit, c'était mon objectif d'être assez en forme pour venir faire une sortie avec toi. C'est vraiment hot, hein? Ah oui. Fait que tous les objectifs peuvent être bons. Justement, ça peut être pour te remettre en forme, mais ça peut être crime, lui, il m'inspire. Si t'as une façon de passer du temps avec toi puis d'avoir un petit jazzette, puis d'aller prendre un café, d'aller manger au resto, pouvoir aller courir, c'est vraiment sweet. Puis tu sais, on a passé la journée ensemble, c'est pas parce qu'on n'a pas d'autres occasions, comme tu dis, prendre un café et jaser, mais jaser en courant, ça a donné une toute autre dimension, là. C'était vraiment cool. Je reviens sur justement ta course, ou en tout cas, t'as parlé de quelque chose dans l'épisode de la semaine passée où il y avait des gens qui faisaient des réunions en marchant plutôt que d'être assis un en face de l'autre, que c'était moins confrontant. Mais point de vue de l'amitié aussi, ça peut être invitant de venir se confier. Des fois, ça peut être gênant d'avoir le regard sur l'autre, tandis que là, s'il est à côté, tu peux y aller un petit peu plus loin, un petit peu progressivement. Je pense que c'est vrai que ça donne un nouveau mindset. Tu dis ça, puis j'ai souvenir de des gens qui se sont confiés de façon importante en courant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, dans ma petite tournée des réseaux habituels, j'ai trouvé 2 publications que j'ai trouvées intéressantes. Il y en a une, puis je vous fais une traduction libre. Il y aura évidemment les liens dans la note de l'épisode, qui dit « Dans le monde, il y a 5 milliards de personnes qui sont en surpoids, 2 milliards qui ont jamais fait d'exercice.
il y a moins de 1% qui est capable de tenir un plan assez longtemps pour voir des résultats. Donc, être en santé, être en forme, fait de toi quelqu'un de spécial. Soit discipliné, puis soit inarrêtable, soit le 1%. Ouf. Ouais. C'est troublant. Oui. Wow. Des fois, on se dit, c'est pas grand-chose que je fais, mais non. C'est cet effort-là, là, c'est pas tout le monde qui ose le faire. Puis l'autre, c'est une image que je trouve inspirante. C'est une espèce de rue le soir où il y a juste quelques lumières. Là, c'est à faible éclairage. Ça dit, les coureurs sont construits quand personne regarde. T'as pas besoin de flasher, t'as pas besoin d'être bon, de sentir bon tant que ça. Fais-le. Tu vas avoir des bénéfices résultats. Ça, puis, justement, le bout où on voit un coureur, il y a tout le travail en arrière qui n'a pas été regardé, tu sais. Ça a été fait, justement, tôt le matin, c'est l'heure du dîner, le soir, tard, une fois que les enfants vont avoir été couchés, puis tout va avoir été fait. Hein. Ouais, le fameux iceberg, là, les gens disent, hey, wow, c'est hot, ton 5 km que t'as réussi. Ouais, ce qui est hot, c'est les mois de préparation puis de motivation à, justement, tu dis, aller courir le soir puis à manquer peut-être des événements. Puis non, pour moi, c'est important. Puis je m'investis. Tous les kilomètres qui ont été courus pour aller courir ce fameux 5 km. Oui. Sinon, je fais un petit retour sur vous, les auditeurs qui nous écrivez qu'on adore. Il y a Valérie qui a fait un commentaire sur nos bloopers. Fait qu'on sait maintenant que Valérie écoute jusqu'à la toute fin de nos épisodes et qui a recommandé à 2 personnes, dont Brigitte, qui nous a fait un beau retour, que ça l'avait motivé à sortir malgré la grisaille des derniers jours. Tout le monde sait que Valérie écoute jusqu'à la fin des épisodes, puis tout le monde sait maintenant que je vais pisser pendant un épisode. Il y a Eric aussi, que j'ai fait, la semaine passée, j'ai fait plusieurs courses de 7 km parce que j'ai voulu étaler pour moi, dans mon plan, c'était des courses un petit peu plus courtes. Normalement, je fais des courses un petit peu plus longues. Là, l'idée, c'était de faire à peu près le même kilométrage, mais de l'étaler sur plusieurs courses. Fait que je suis parti, ma première, j'ai fait un 7, puis j'ai eu une petite bulle là. Je me suis dit, tiens, je vais faire juste ça cette semaine, juste des 7 km. Puis, mais en variant de trajet. Fait que le premier, je suis parti de chez moi, j'ai fait ma première boucle, et puis le lendemain, je suis reparti de chez moi, puis je suis parti complètement à l'opposé. Puis après quelques minutes, je me suis dit, hey, je vais faire le même tracé, mais à l'envers. Je l'ai jamais fait dans ce sens-là. Je l'ai fait à l'envers. Quand je suis revenu, j'ai publié sur Strava en disant, pouvez-vous trouver une différence? Puis il y a Eric qui a trouvé exactement les 2 différences. Un qui était à l'envers, puis 2, il y a une rue à une place où j'ai pas bossé à la même place et il l'a spoté. Ben voyons donc. Oui, je te dis. Pour vrai, j'ai aucun sens de l'orientation, même sur Strava. Pas pu te dire ça. Ah non, c'était parfait comme commentaire. Là. C'était exactement ça. Toi, il n'y avait pas quelque chose aussi que tu voulais nous partager? Oui, mais ça sera pas si long que ça. C'est juste, il faut avoir 2 paires de souliers en cours. Faut pas courir toujours avec la même paire de souliers. Puis quand ça fait trop longtemps qu'on l'a, faut s'en débarrasser. Petit résumé. Clin d'œil. Clin d'œil. Il y a quelqu'un qui me reviendra bien avec ça. D'accord. Donc, si t'écoutes ceci, c'est parce que t'es sur le point de commencer à courir ou il y a quelqu'un qui t'a envoyé le lien du podcast parce qu'il croit que tu veux commencer à courir, mais là, tu sais pas par où commencer. Donc là, aujourd'hui, on va t'accompagner un pas à la fois, comme si on était à côté de toi pour les premières semaines, tes premières sorties, au minimum pour t'orienter avant de commencer. Mais là, on est au pas de la porte, on est la veille du début du moment où tu commences à courir. Puis si tu es un habitué du podcast, tu vas assurément apprendre quelques trucs ou te reconnaître dans tes débuts aussi. Mais surtout, partage-le à ton entourage. S'il y a quelqu'un autour de toi qui se demande comment commencer à courir, souvent, on sait pas trop quoi dire. Ben ouais, fais attention à ci, à ça. Ben le but, là, c'est que ce soit un petit épisode de référence que vous pouvez envoyer à ces personnes. Yes. Fait que là, avant même d'enfiler une paire de chaussures, on va juste s'asseoir avec un papier puis un crayon. On va réfléchir. Mais pause, va chercher ton papier, ton crayon, ou ton sel. Tu peux noter ça, mais quelque part où tu vas pouvoir le revoir. Oui. Papier! Mais garde ça. Ça, c'est quelque chose que ce que tu vas écrire maintenant, faut que tu le conserves.
Effectivement. Fait que là, on va se demander pourquoi on veut courir. Toi, Coach Bill, pourquoi tu voulais courir, hein? Et je voulais pas courir. Shit. OK, on peut ne pas vouloir courir. Mais moi, c'était pour accompagner quelqu'un qui voulait commencer à courir. Puis je croyais en cette personne-là, puis je me suis dit, je vais l'aider, je vais y aller avec elle. Puis je me suis fait prendre au jeu. J'ai fait comme, voyons, j'aime bien ça. Ça me procure bien des bénéfices. Wow, je me sens peut-être plus légère après. Puis j'ai fait, OK, je veux continuer. Ouais. Elle va revenir, mais c'est un peu l'idée du cycle qu'on retrouve dans la course. Ouais. Pourquoi t'as commencé à courir? Dans les premiers temps, là, mettons quand je faisais mes X-Men Race puis les bootcamps, j'étais sur le point de devenir kinésiologue. Je commençais à offrir des cours de groupe. Puis je me suis fait demander, j'aimerais ça apprendre à commencer à courir. Puis on est une couple, on aimerait ça. Fait qu'il a fallu que j'apprenne à courir presque en même temps. Mm-hmm. Heureusement, tu sais, j'étais en forme. Ça aurait pu mal aller. Ça aurait pu mal se passer. Mais c'est ça. Fait que je me suis entraînée. Puis c'est pratiquement avec mes participantes que j'ai appris à courir, finalement. OK, mais elle le savait pas, là. Tu découvrais en même temps qu'elle, mettons, une couple de minutes toujours avant, là. J'ai pas le souvenir, tu sais, si je l'ai dit ouvertement, mais me connaissant, je suis pas du genre à le cacher. Tu sais, probablement que j'ai pas dit non, j'ai aucune idée. Aucune idée comment faire ça, on m'a allé te montrer ça. Tu sais, je veux dire, j'avais des bases, là, avec ma formation, puis bref, j'étais capable d'aller chercher des connaissances. Mais, tu sais, j'ai offert un cours d'initiation à la course, c'était pas pour rien, là. Mm-hmm. Mais tu sais, oui, t'étais kin. Effectivement, tes connaissances, tu les avais toutes, mais des façons de bouger, que ce soit du sport ou d'autre chose, il y en a des milliers. Ouais, c'est ça. OK, effectivement. Je comprends que tu avais les connaissances générales, mais pas nécessairement très appliquées à la course. C'est ça. Okay. Mais là où ce qu'on voulait en venir, c'est de trouver son why, trouver son pourquoi profond on court. C'est sûr qu'on peut déjà identifier 2-3 éléments qui font en sorte qu'on veut commencer à courir, mais après ça, on peut y revenir, puis ça peut se peaufiner. Pour ma part, après avoir eu le besoin de l'enseigner à d'autres personnes, j'ai apprécié le fait de pouvoir me déplacer par mes propres moyens, puis j'ai identifié une valeur qui est super importante dans ma vie, qui est la liberté. Puis physiquement, le summum de la liberté, ça va être de me déplacer par moi-même du point A au point B. Toi, ton why? Moi, mon why, c'est la grande question aujourd'hui. J'y avais même pas pensé, tu vois. Mais ce qui m'a permis, je pense, de poursuivre, de continuer, il y a une grosse part, je dirais que c'est un sentiment de compétence. De sentir que j'étais capable de faire quelque chose de bien avec mon corps, que j'ai le goût de dire fier ou satisfait ou quelque part entre les deux de tout ça, là. De dire, wow, je suis capable de faire ça. Ça m'a nourri un bon bout. Mm-hmm. Ouais. Parce que, justement, dans ma jeunesse, j'étais en surpoids. C'était plus difficile, justement, de réaliser quelque chose de physique où je le faisais, mais avec plus d'efforts. Puis là, je tombais avec, je vais dire, de la facilité. Je sais pas que c'est toujours facile de commencer à courir, mais d'arriver à un temps, OK, cool. Vraiment me sentir bon, ça m'a fait un bien immense. Pour l'estime de soi, c'est tellement valorisant. J'ai surfé là-dessus. Ouais. Faire partie du 1%. Faire partie du 1%. Donc, dans le fond, le why, ça fait référence à la raison vraiment profonde qui motive quelqu'un à faire quelque chose. Parce qu'un why, c'est pas juste pour la course. C'est un peu le moteur qui fait en sorte que tu t'appuies là-dessus à chaque instant, des fois de façon consciente, parce que des fois que ça va pas bien, puis il faut que tu te réfères à quelque chose, des fois de façon inconsciente, puis c'est un peu ce qui va un peu gérer notre vie. Donc, pourquoi faut trouver notre why? Ben, ça va te donner une raison, parfois, c'est ça, comme je disais, de sortir le matin. Ça reste le pourquoi tu es motivé sur le long terme, dans les moments de doute, dans les moments de difficulté aussi, là, des fois on a des enjeux, des fois c'est l'inverse. Tu as une blessure, ça fait 6 semaines que tu cours plus. Tu te dis, je suis encore un coureur, je suis encore une coureuse. La réponse est oui. Pourquoi? Parce que tu as encore comme objectif d'aller courir. Tu te rappelles ton why, puis tu sais que tu veux continuer
d'accomplir cette chose-là qui te sert de moteur. On parle souvent du why comme un moteur, justement, quand ça va pas bien, mais c'est très puissant quand ça va bien aussi. Tu fais ta sortie de course, puis hey, yes, c'est pour ça que je fais ça, puis je l'atteins, je le sens, je me sens bien. Moi, c'est pour vrai, là, ça, c'est important aussi. Ben oui, c'est pas juste quand ça va pas bien. Ouais, mais c'est souvent ce qu'on nomme, tu sais, puis pas juste nous deux, là, en général. Ouais. Hey, souviens-toi de ton why quand ça va mal, tu vas voir, tu vas y repenser, puis ça va te remotiver. Ouais, mais c'est écœurant, là, quand ça va bien, puis tu dis, hey, c'est pour ça que je le fais, puis ça marche, puis non, c'est fou, là. Puis c'est souvent dans ces moments-là qu'on définit plus clairement notre why, une course qui va vraiment bien. Tu fais, hey, ça, là, j'aime ça, là. En ce moment, là, je me sens sous mon X, je me sens au top. C'est que c'est plus facile de l'identifier, effectivement. C'est valorisant, c'est gratifiant. Il y a plusieurs types de why. Là, nous autres, moi, j'ai parlé de liberté, une valeur super importante, sentiment de compétence pour Coach Bill, mais ça peut être par rapport à la santé. T'es allé voir ton médecin qui te dit « Ouais, mais là, tu fais du cholestérol, t'es sur le bord de faire du diabète, tu te mettais plus en forme, probablement que ces symptômes-là partiraient. » Effectivement, l'entraînement est tellement plus puissant puis efficace que de la médication, bien moins de symptômes, bien moins d'effets secondaires. Fait que ça pourrait être un objectif de santé physique. Ça pourrait être un objectif de santé mentale. On en a parlé dans les épisodes. On est capable de gérer des émotions extrêmes, des émotions très positives aussi, là, avec l'exercice physique. Si tu as envie d'expérimenter ça, ça peut être ça. Ton why? Ça peut être pour le plaisir, tu sais, oui, mental, mais juste, hey, c'est le fun, ça me fait du bien, je sors dehors, c'est ma façon de profiter de l'extérieur, de voir de la nature. Ça peut être pour faire partie d'un groupe, parce que tu as des amis qui sont des coureurs, puis ça te tente de faire partie de ça. Il y en a qui commencent à courir pour une cause, notamment que ce soit les demoiselles ou Kevin qui nous a parlé justement de sa levée de fonds pour le cancer ou pour des kilomètres. Il y en a plein des comme ça. Moi, j'ai le goût d'oser quelque chose puis de conseiller à tout le monde, si votre why, c'est pour perdre du poids, prenez le temps d'en chercher un plus profond. Oui, effectivement. Ouais. Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que ça se peut que ça marche pas tout de suite, puis ça peut être décourageant. Puis quand on court, quand on commence à faire du sport, c'est pas nécessaire qu'on perde du poids, là. Parce que il y a des structures qui se transforment, il y a du muscle qui se crée, c'est du poids ça aussi. Fait que si ton seul indicateur, c'est « Hey, je veux perdre du poids, je vais courir, j'ai vu quelqu'un qui a couru et perdu du poids », cherche encore. Ça peut être une belle option, parce qu'effectivement, la course fait dépenser beaucoup d'énergie, mais il y a quelque chose en dessous de ça. Prends le temps de le trouver. Pourquoi, à la limite, pourquoi tu veux perdre du poids, puis ça va avoir quelque chose de beaucoup plus durable après. Oui, c'est ça. Exemple, être plus mobile, avoir plus de mobilité, être capable de se mettre en petit bonhomme, jouer avec ses enfants, pouvoir avoir plus d'endurance pour aller marcher, être capable d'aller marcher ou courir avec des amis. Mais effectivement, puis j'ai envie de dire, le désir de perdre du poids ou la perte de poids devrait être une conséquence et non un objectif. Ça va se produire, OK, fine, mais si ça devient l'objectif, puis à quel moment tu atteins ton objectif? Tu sais, tu dis, mettons, tu vises 150 livres, finalement, tu atteins ton 150 livres, puis t'es pas dans ton IMC ou c'est pas totalement efficace. Là, on risque de tomber dans des troubles alimentaires, puis il y a de l'acharnement aussi. C'est moins joyeux là, comme objectif. Effectivement, ouais, non, c'est une bonne idée. Mais comme tu dis, ça peut être un effet secondaire ou un effet bénéfique là, de ton why, mais il y a quelque chose en dessous, il faut le trouver. Ah ouais. Comment on fait pour trouver son why? Ben, je vous invite à avant d'aller faire une sortie de course, juste prendre 2-3 minutes avant même de sortir ou d'aller au soleil si ça le permet. Fermez les yeux. Prenez le temps de faire quelques respirations, d'apaiser votre mental, apaiser votre esprit. Se donner une intention de dire, ouais, aujourd'hui, j'ai envie de ressentir qu'est-ce qui me plaît, puis qu'est-ce qui fait en sorte que, rendu au coin de la rue, je vais pas revirer de bord pour revenir chez moi. Puis juste laisser émerger les idées. Il y en a une, certain, qui va popper quelque part, puis ça fait un petit quelque chose là, au niveau de l'estomac, au niveau du ventre. Tu fais, ouais, ça me parle. C'est très, très bon. Ça me parle énormément ce que tu dis.
de dire, OK, je prends quelques secondes pour donner une intention à ma course. Puis, je l'ai assurément déjà fait de façon consciente, mais je pense que je le fais pratiquement toujours de façon inconsciente ou presque, là. Puis, j'ai parlé l'autre fois, vous m'aviez posé la question, comment tu fais pour choisir tes souliers? Ah, ça en fait un peu partie, ça. Ah ouais. Ah ouais, je fais comme, ah ouais, c'est ce type-là de course que j'ai le goût d'avoir. Je vais choisir mes souliers en conséquence, mais je peux faire une course justement pour une décharge mentale. OK, là, j'ai le goût juste de me vider la tête. C'est ça que je m'en vais faire. Je peux faire une course en me disant, hey, je vais jouer dehors. Il fait beau. J'ai déjà un sourire avant de sortir. Je vais avoir du plaisir. Ou, ouais, là, j'ai le goût que ça fasse mal. je vais travailler fort puis je vais être fier. Mais c'est ça. Effectivement, c'est vraiment cool, ça, de prendre c'est pas long, là. Juste, on le sait ce qu'on s'en va faire puis de donner une intention à la course, ça donne une dimension totalement différente. Ça se peut aussi qu'avant de sortir, t'aies peur que ça fonctionne pas. Mais il suffit juste de prendre cette situation-là, cette sensation-là, l'accepter, l'accueillir puis de dire, j'ai déjà parlé, prends ça, mets ça dans ta petite poche arrière, ta peur est là. En cas de besoin, tu pourras la ressortir puis revenir à la maison. Mais mettons qu'on allait l'essayer quand même puis on la laissait dans la petite poche. Des fois que ça marcherait. Et qu'on a parlé du why, on est encore avec notre papier, notre crayon ou notre sel, puis on cherche des objectifs. Ou plutôt 2 objectifs, pas 10, pas 14, pas 25 là, dans. Oui, c'est le fun de voir sur le plus long terme puis sur le moyen terme, mais là, c'est fragile le début de la course. Ouais. Fait qu'on va juste appuyer sur la théorie de la fixation des objectifs SMART, en fait, l'acronyme. Donc, on va essayer de trouver un objectif qui est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, puis temporel. Fait que là, si on part du temporel, on va se fixer dans quelques semaines, je veux être capable d'atteindre, par exemple, un 5 km à la course, être capable de sortir courir 3 fois par semaine. Ouais, c'est ça, parce que si c'est sur le trop long terme, à un moment donné, ça devient intangible. Fait que le but, c'est d'avoir comme une cible dans le temps. OK, il faut que je me rende là. Fait que ça peut quand même être générateur de motivation. OK, mettons, je m'étais mis un premier bloc de 8 semaines. J'en ai déjà 4 de fait. C'est pas vrai que je vais abandonner, il m'en reste juste 4. C'est vraiment plus facile quand il y a un point dans le temps qu'on sait qu'à un moment donné, on peut faire un crochet. Hey, ça a marché, j'ai atteint, puis là, ça va redéfinir un nouveau. C'est là que c'est important d'avoir quelque chose justement de temporel, puis pas trop vaporeux, de dire, ah, à un moment donné, cette année, j'aimerais faire ça. Non, c'est ça. Fait que là, en début d'apprentissage de course, on veut une constance. Fait que déjà, je commencerais par, je veux courir 3 fois par semaine, ou faire l'action de course, parce que là, tu vas pas aller courir 30 minutes 3 fois dans ta semaine si tu n'as jamais couru. Ça, ton objectif, il faut qu'il soit réaliste. Donc, tu dis, j'ai jamais couru, puis dans 8 semaines, je vais courir un demi-marathon, ça marchera pas. Oui. Ça marchera pas. Ça, pour le réaliste, ben, il y a des plans de course, vous avez des amis, il y a des coachs, il y a des kin ou des physios qui peuvent vous aider, mais il y a beaucoup de plans en ligne là, qui vont pouvoir quand même vous donner un petit guide sur c'est quoi un objectif réaliste sur tant de semaines. Ça, il y a des bons guides pour ça. On peut en proposer aussi si, par exemple, tu es très sédentaire. Déjà, aller marcher, c'est un peu lourd. Justement, il y a une condition de santé. Ton médecin, ça fait une fois ou quelques fois qu'il dit « il va falloir que tu bouges un petit peu, ça serait bon pour ta santé ». On pourrait fixer un objectif de vouloir courir en continu 2 km d'ici 8 à 10 semaines. Après ça, si t'es un sédentaire actif, par exemple, qui va prendre des marches de temps en temps, qui a la capacité, qui n'a pas nécessairement de conditions médicales. Déjà, tu prends les escaliers une fois de temps en temps quand tu es au travail, mais tu fais pas nécessairement un sport en particulier. Ben, l'objectif, ça pourrait être de vouloir courir 5 km en continu d'ici 12 semaines. Si, à l'inverse, tu es quelqu'un déjà actif, qui pratique d'autres sports, mais qui n'a jamais vraiment couru, un 5 km en continu en 8 semaines serait envisageable. Fait que c'est juste pour donner un petit gauge là, sur comment s'orienter. Ce que tu viens de dire là, ça vient frapper justement le A de SMART qui devient atteignable parce qu'il y a une structure qui fait du sens dans un temps qui fait du sens. Il y a Pierre-Luc Lacasse qui est venu dans un épisode que je trouve super inspirant. Pendant qu'on parlait avec lui, sa première course,
significative ou une des courses qui m'a semblé le plus significative pour lui, c'était un 2 km. Puis je me rappelle m'être dit « Ah ouais, un 2 km. » J'aurais pas pensé m'inscrire à un 2 km, mais j'ai tellement trouvé ça courageux. Tu sais, il y avait quand même un grand surpoids. D'après moi, c'est pas celui que les gens pariaient. Puis, tu sais, probablement qu'il a affronté plein de regards, plein d'embûches. Wow, le 2 km, là. Vraiment. Puis il l'avait nommé, il disait « Ah, je voulais m'inscrire au 1 km. » J'ai vu que c'était pour les enfants. Ouais. Il est allé au 2 km qui est un peu entre les deux, justement. Bon, OK, c'est encore... Souvent, on voit des enfants sur du 2 km, mais il y a des adultes, justement, pour qui c'est ça leur objectif, là. Oui, puis tu sais, ça rend ça réaliste, ouais. Justement, parce que, tu sais, partir de zéro, dire dans 12 semaines, je vais courir 5 km, c'est long, 5 km. Oui. Tu sais, que tu fais ça en char, OK, ça prend, ça fait vraiment pas long, mais en courant, c'est quand même un gros objectif, puis ça peut être vraiment décourageant. Puis en tout cas, fait que je vous invite à aller le suivre sur les réseaux sociaux. Il est super inspirant, puis il est encourageant. Si vous êtes en train de passer à l'action, vous avez des objectifs, écrivez-y. Il est super motivant, super positif. Fait que, oui, salut Pierre-Luc. Ben oui, salut Pierre-Luc. Puis moi aussi, je vous invite à aller voir sa page dans l'optique où il est dans sa transformation maintenant. Fait que là, on voit son processus. Tu sais, c'est sûr que c'est cool de suivre des influenceurs Instagram, je vais dire, des gens qui courent puis qui sont sponsorisés puis des marques, ah wow, c'est cool ce qu'il fait. Moi, ça, je trouve que c'est encore pas mal plus vrai. Le gars, il est dans une démarche inspirante, il s'expose, il monte, il veut inspirer d'autres gens à le faire comme lui, avec tous les moments de vulnérabilité qu'il peut avoir, là. C'est franchement bien. Donc là, on a parlé du why, on a parlé d'objectifs. Fait qu'à ce stade, vous avez une belle phrase positive qui vous sert de moteur. Puis, vous avez un objectif plus ou moins clair qui peut être peaufiné. Puis là, vous avez ouvert votre agenda et vous allez fixer 3 courses par semaine pour les 8 prochaines semaines. Fait que vous essayez de trouver dans votre horaire un moment. Puis, il faut absolument le faire. Si on le met pas dans l'horaire, c'est trop facile à skipper. Puis ça, faut pas y toucher. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez commencer à courir dès maintenant. Quoi de mieux qu'une bonne marche de 10-15 minutes pour aller réfléchir sur son why? Un why qui a de la valeur, on se le rappelle. Puis sur son objectif, qui se veut spécifique dans le temps, puis que ça soit pour un événement sportif ou pour un nombre de séances par semaine. Puis on s'assure qu'il soit réaliste. Au retour de votre marche, vous ouvrez l'agenda, puis vous fixez 3 moments dans la semaine à venir, puis ça pour les 8 prochaines semaines. Chose qui est importante, c'est que pour les 2 premières semaines, si vous êtes complètement sédentaire, on va éviter de se planifier des sorties trop longues. Par exemple, un exemple de première sortie, ça serait de faire une marche qui dure au total 10 à 15 minutes maximum, puis au milieu de la marche, de faire 3 à 5 intervalles d'effort, soit à vitesse de course, qui durent de 15 à 60 secondes. Donc, pas plus que 3 à 5 fois qu'on va accélérer pour courir. Non, c'est pas long, mais ça va éviter de se décourager, d'avoir des blessures, trop de fatigue. De toute façon, si vous étiez déjà sédentaire, le fait de sortir marcher 10 minutes dans une journée va avoir un effet vraiment incroyable sur votre santé. Donc, plus on est sédentaire, plus la progression va être grande. C'est pas nécessaire de faire 1 heure d'activité par jour. Donc, c'est l'avantage d'être sédentaire, finalement. Si vous êtes déjà actif, que vous marchez déjà dans le quotidien, on va pas rallonger la sortie. Ça va être la même sortie que d'habitude, c'est juste que vous allez introduire les 3 à 5 intervalles au milieu de votre séance de marche. Encore une fois, des intervalles de 15 à 60 secondes. On n'a même pas besoin d'être habillé en course pour le faire. Sur ce, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs? Bonne course! Si tu as aimé cet épisode, prends le temps de le partager autour de toi. Abonne-toi sur ta plateforme préférée pour pas manquer les nouveaux épisodes qui sortent chaque mardi. Ta caillette, laisse-nous un petit commentaire et un 5 étoiles, c'est toujours apprécié.